Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà aujourd'hui, empêche-moi de parler des événements qui se sont passés ce samedi 1er décembre, et notamment sur Paris. Je sais pas si tu t'en rappelles, la semaine dernière j'avais fait une vidéo pour dire que Macron avait intérêt de bien choisir ses mots pendant son discours, parce que sinon, il pourrait y avoir des répercussions néfastes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Non, parce que je sais pas si tu as vu le discours de Macron, gros. Mais en fait, le mec, il prend la parole en tant que président, après 15 jours de grève presque générale en France. Tu n'as jamais vu ça depuis 1968, les Champs-Élysées en feu, les CRS qui se prennent des pavés, dans toute la France il y a des manifestations, lui il arrive, il va au micro et il dit quoi? Oui, voilà, oui, non, oui, j'entends, non mais j'entends, non mais, je peux parler ou pas? Oui, voilà, j'entends, mais j'en ai rien à foutre, voilà, oui, madame, 900 €, 3 enfants, vous avez du mal à finir les fins de mois, ah, oui, nique ta mère, on garde le cap. Voilà, en gros c'est ça. Le mec il s'en fout complet, on garde le cap, on va parler pendant 3 mois d'écologie. Mais tu comprends pas que c'est pas ça le problème? Non mais le mec, on dirait il a des œillères, il comprend pas. Et le pire c'est qu'il dit quoi? Encore samedi là, d'Argentine, il dit ouais bon j'ai vu ce qu'il y a en France, alors moi je cautionne pas les violences, hein. Je les condamne. Mais c'est toi qui les provoques, c'est ça qu'il n'arrive pas à comprendre. C'est à cause de toi, c'est à cause de toi qu'il y a tout ça en France. C'est toi qui instaure cette haine en France, qui est en train de monter. Tu es l'unique responsable, enfin, toi et ton gouvernement, parce qu'Edouard Philippe il prend la parole pour dire ouais, je t'explique, nous le SMIC, ça me bat les couilles, on va pas l'augmenter du tout, frère. Et nous on est là dans la rue comme des cons, et toi et ton beau-frère vous faites des discours comme ça, et tu t'étonnes qu'après il y a des violences. Tu es l'unique responsable. Et le problème c'est que tu mets en danger la vie de tout le monde. Tu mets en danger la vie des flics, parce qu'ils mettent jamais en danger, tu mets en danger la vie des gilets jaunes, et même des citoyens français. Combien de fois on a retrouvé des gens qui étaient au milieu, du coup ils sont retrouvés gazés, une femme avec sa fille qui pleurait aux infos, une petite mémé, elle passait par là par hasard, elle s'est fait gazer. C'est à cause de toi tout ça, non mais je te le dis. Alors après attention, moi je suis pas là à dire que c'est normal ce qu'il y a, hein. Et notamment, moi ce qui me déplaît fortement, c'est tout ce qui est dégradation des monuments, voilà, Arc de Triomphe, ce qu'ils ont fait dans l'Arc de Triomphe. Il y en a un qui a voulu sauter à pieds joints sous la tombe du soldat inconnu, là, mais c'est quoi ces gens? Ça c'est pas des gilets jaunes, les gars, non mais voilà, ne vous méprenez pas, ça c'est des casseurs qui ont la haine de la France, et là c'est un prétexte pour tout casser. C'est des haineux ces mecs. Quand tu vois qu'il y en a qui viennent avec des perceuses, gros, j'ai pas vu les gilets jaunes, moi, venir avec une perceuse. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'être teubé, de dire ouais, c'est pas un mouvement si pacifiste que ça. Et parce que tu avais vu que sous la tombe du soldat inconnu, quand ils ont vu ça, bam, ils ont pris des barrières, ils ont fait carrément un périmètre de sécurité pour protéger ça. Parce que les gilets jaunes, c'est des gens qui aiment la France et qui ont vraiment envie que la France aille mieux. Parce qu'en ce moment, c'est le bordel. C'est juste ça, les gilets jaunes. Après, je te cache pas qu'il y a certains gilets jaunes, des fois, ils vrillent un peu. Parce que quand ça fait 15 jours que tu es dans la rue à manifester pacifiquement, que tu as les bras levés, que tu es assis et que je te prends des coups de matraque, que tu te fais gazer à longueur de journée, que je te prends des canons en haut dans la tête, que je te fais tirer au flashball dans la gueule, eh bien, à un moment donné, oui, forcément, c'est humain, tu as envie de te révolter. Et donc, il se passe ce qui s'est passé samedi. Ça fait reculer les CRS, ça les pousse, mais attention, ça veut pas les tuer non plus. Alors, il y en a certains que oui, qui envoient des pavés comme ça, je dis pas, mais tu as bien vu, à un moment donné, il y a un CRS, il est tombé, il était tout seul, ses collègues, ils étaient partis, il s'est retrouvé seul au sol. Si vraiment, les mecs, ils avaient voulu le tuer, ils l'auraient ruiné. Là, ils ont fait quoi? Ils ont mis 2 coups de pied, ils l'ont aidé à le relever, ils l'ont poussé, allez, vas-y, gros, vas-y, on n'est pas là pour ça. Tu as bien vu, selon sur qui il tombe le CRS, gros, il se fait ruiner par terre, il le laisse pour mort. Donc tu as bien vu qu'il n'y a pas une fond de domaine. Nous, mais à un moment donné, c'est légitime. Tu te fais défoncer la gueule pacifiquement, tu as les bras levés. Tu te rebelles, c'est normal. C'est pas pour autant qu'on est des casseurs, les gars. Il faut faire la différence. Non mais je vous le dis, c'est comme ceux qui disent ouais, t'as vu, il y a des casseurs qui sont déguisés en flics, des flics qui sont déguisés en casseurs. Les gars, c'est pas parce que des flics qui se mettent des gilets jaunes et qui vont dans les mouvements que c'est des casseurs. C'est des mecs qui sont là pour ta sécurité, pour justement voir c'est qui les vrais gilets jaunes, c'est qui les casseurs. Arrêtez de croire tout et n'importe quoi, les gars. Et un dernier message au CRS parce que faut penser quand même à eux, ils s'en prennent plein la gueule. Alors, je dis pas que je suis avec eux, contre eux, mais il faut reconnaître que c'est des hommes comme tout le monde, c'est des pères de famille, il y a des femmes, des enfants qui s'inquiètent parce que leur père il va manifester. Moi j'ai un message à faire passer au CRS, les gars, si vous êtes vraiment avec nous, si vous en avez marre de tout ça, vous passez la journée, vous mangez pas, vous êtes payé au lance-pierre, mettez-vous en arrêt maladie. Non, parce qu'il y en a plein qui me disent ouais mais on peut pas poser le casque comme ça, sinon cette émission c'est arrêt maladie, papa, voilà, tu te mets en arrêt maladie, tu te fais la cheville, tu as mal au cou, tu as mal au dos, à force de rester debout, tu inventes un truc, mettez-vous tous en arrêt maladie, les CRS, voilà. Nous, on ne veut pas aller au conflit, mais à un moment donné, les gars, on est obligés, c'est la seule moyen de se faire entendre. Tu as bien vu, pendant 15 jours, c'était pacifique, il y a tout le monde qui s'en bat les couilles. Là, ça commence à être un peu plus violent, et bien forcément, tu es plus entendu.
Et comme je t'ai dit, en mai 68 à 1789, ils n'ont pas fait la violence, ils n'ont pas fait la révolution en dansant la Macarena sur des ronds-points. Donc à un moment donné, tu vois, voilà, on n'a pas rien sans rien. Alors moi, c'est pas pour autant que je cautionne toutes les violences, mais il y a certaines violences, les gars, elles sont légitimes. Et je te garantis qu'à la base, tous les gilets jaunes sont pacifistes, mais en ce moment, ils sont en train de se rebeller un peu, de se protéger. Ils ont des masques, ils ont des masques de plongée, ils ont des masques pour se protéger, ils ont du malox, forcément. Les gars. Donc les gars, on n'est pas là pour diviser personne. Unissons-nous tous. Là, en ce moment, il y a plein de monde qui est en train d'entrer, il y a des syndicats, il y a des dockers, ça commence à prendre de l'ampleur et ne croyez pas que ça va s'arrêter. Arrêtez de croire les médias qui disent, il y a de moins en moins de monde. Mais en quelle année il y a de moins en moins de monde? Il y en a de plus en plus. De plus en plus de grévistes, de plus en plus de monde. Donc c'est pour ça les gars, on arrive à un point où il faut vraiment bloquer utile. Il faudrait arrêter les ronds-points, on est d'accord que c'était le premier week-end parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose, mais là il faut arrêter, c'est raffinerie, c'est port, c'est ce que tu veux. Mais à un moment donné, soyons ensemble. Et quand tu vois qu'il y a des mecs qui font n'importe quoi, à brûler des sapins de Noël et tout, eh ben dites-leur. Voilà les gars, allez sur ce, passez une bonne journée, la bise, ciao ciao.